Les voix, c'est ça qui ne me laisse jamais en paix. Ce n'étaient pas des cris ni des chaînes qu'on traîne, c'étaient des voix d'enfants, chuchotant mon nom dans l'obscurité. Et je dois te prévenir dès le début, si un jour tu entends ton prénom murmurer dans le noir, ne réponds jamais. Ça pourrait être la dernière chose que tu entendras. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne et active la cloche, parce qu'aujourd'hui, tu vas découvrir l'histoire la plus terrifiante de ma vie. Tout a commencé avec la vieille maison au bout de la rue, la maison Finch, une grande bâtisse en ruine, plus proche d'un cadavre que d'un foyer. Les fenêtres étaient aveugles, couvertes de poussière. La peinture se détachait en plaques, comme de la peau malade. Les adultes disaient que la famille Finch avait fui à cause de dettes. Mais les enfants... Ah, les enfants ont toujours le courage de dire ce que les adultes taisent. Ils affirmaient que la famille n'avait pas fui, mais qu'elle avait été emportée, et que la nuit on pouvait encore entendre des pleurs et des murmures à travers les murs. J'avais 12 ans quand tout a commencé, et comme tous les enfants têtus, je ne voulais pas seulement écouter les histoires, je voulais vivre la mienne. Avec mes amis Lucas et Sophia, nous avons fait un pacte, entrer dans la maison le soir d'Halloween. Lucas était le courageux, Sophia la sceptique, et moi, je ressentais quelque chose de différent. Ce n'était pas de la curiosité, c'était comme si la maison m'appelait, comme si elle m'attirait vers l'intérieur. Cette nuit-là, le vent était glacial. Les arbres agitaient leurs branches comme des griffes cherchant à gratter la lune. Nous sommes entrés par la porte de derrière, étonnamment déverrouillée. Une odeur lourde m'a frappé. Moisissure, poussière, mais aussi quelque chose de doux et de pourri, comme des fruits en décomposition mélangés à du sang séché. La lumière tremblante de nos lampes torches révélait des meubles recouverts de draps blancs, immobiles comme des cadavres qui attendent de se réveiller. Chaque pas résonnait dans le silence, si fort qu'il me donnait l'impression que la maison nous écoutait. Nous avons monté l'escalier. Le bois grinçait sous nos pieds, et chaque craquement semblait un avertissement. Puis, je l'ai trouvée. Une petite chambre d'enfant abandonnée comme en plein jeu. Des poupées sans tête, un berceau vide. Et dans un coin, presque caché par l'ombre, une boîte à musique. Je m'en suis approché. Le métal froid vibrait dans ma main. Lucas et Sophia m'appelaient depuis la porte, impatients. « Allez, Gabriel, on s'en va. » Je les entendais, mais je ne pouvais pas lâcher la boîte. Quelque chose me retenait. J'ai tourné la clé et la mélodie a commencé. C'était une berceuse douce, presque apaisante. Mais il y avait un défaut. Le son était déformé, comme noyé sous l'eau. Beau et horrible à la fois. Je retenais mon souffle, hypnotisé. Puis, soudain, la musique s'est arrêtée. Le silence a été brutal. Et alors, je l'ai entendu. Un murmure glacé, qui ne venait pas de mes amis. Il est là. J'ai lâché la boîte qui s'est écrasée au sol. Le bruit n'a pas chassé la terreur qui m'avait saisi. J'ai regardé Lucas et Sophia. Ils semblaient nerveux, mais pas comme moi. « Vous avez entendu ?» ai-je balbutié. Ils se sont regardés, surpris. « Entendu quoi? Le bruit de la boîte ?» a demandé Sophia. « Non. La voix. Le murmure. » Ils ont secoué la tête. Lucas a esquissé un sourire crispé. « Tu te fais des films, mec. Partons d'ici avant qu'on ait des problèmes. J'aurais voulu les croire. Mais comment alors que le murmure vibrait encore dans mon crâne? Nous avons fui la maison, mais la peur est restée collée à moi. Pire encore, cette nuit-là, les voix ont commencé à me suivre. D'abord, faibles, comme des échos lointains. Puis de plus en plus clairs. J'étais dans ma chambre, dans mon lit, quand j'ai entendu de nouveau « Gabriel ». C'était une voix douce, enfantine. Mais je savais, il n'y avait pas d'enfant là. J'ai tiré la couverture sur ma tête, mais ça ne changeait rien. Les murmures venaient du placard, du dessous du lit, du plafond. Toujours le même appel. « Viens nous trouver, Gabriel, nous t'attendons. » Je ne pouvais pas en parler à ma famille. Ils auraient cru que je délirais. Et mes amis, ils s'étaient déjà moqués. Alors j'ai gardé le silence. Mais plus je tentais d'ignorer, plus les voix se rapprochaient. Et le pire, c'est que la mélodie de la boîte à musique ne m'a jamais quitté. Elle tournait en boucle dans ma tête, mêlée au murmure. Je pouvais me boucher les oreilles, ça ne changeait rien. La musique jouait à l'intérieur de moi. Au fond, je le savais,
je n'avais pas échappé à la maison Finch. Elle m'avait suivi jusque chez moi. Les nuits étaient devenues insupportables. Je ne savais plus ce qu'était le silence. Il y avait toujours un murmure qui m'attendait, une respiration glaciale, une parole maudite chuchotée rien que pour moi. Parfois, j'entendais mon prénom juste à côté de mon oreille, si proche que je sentais l'air froid sur ma nuque. Et chaque fois que je me retournais, il n'y avait rien. J'ai essayé d'ignorer. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était que mon imagination. Mais plus je le niais, plus cela devenait réel. Jusqu'au jour où j'ai décidé de tout raconter à Lucas et Sophia. Nous nous sommes retrouvés dans un champ abandonné, loin de tout le monde, pensant que là, j'aurais le courage de parler. Je venais à peine de commencer quand les murmures ont explosé dans ma tête, plus fort que jamais. Il ment. Il nous a trouvés et maintenant il veut nous trahir. Les mots lacérèrent mon esprit comme des lames. Je me suis couvert les oreilles, mais ça ne changeait rien. Lucas et Sophia me regardaient, effrayés. « De quoi tu parles ? On n'entend rien, » dit Sophia, la voix tremblante. C'est alors qu'elle est apparue. Comme sortie de l'air lui-même, une fillette immobile devant nous. Elle portait une robe blanche souillée de terre. Ses cheveux longs lui couvraient le visage. Elle pleurait, mais ce n'était pas un vrai pleur. Le son ressemblait au gémissement d'un bébé qu'on étouffe. Sa main s'est tendue vers moi. J'étais figé. La peur clouait mes pieds au sol. Lucas a crié mon nom, et la fillette a tourné la tête vers lui. C'est là que j'ai vu son visage. Des yeux exorbités, vides, et une bouche ouverte dans un sourire monstrueux, trop large pour être humain. En un clin d'œil, elle avait disparu. Lucas et Sophia se sont enfuis, hurlant de terreur. Moi, je ne pouvais pas bouger, j'étais seul. Et pourtant, j'entendais encore sa voix résonnant en moi. « Nous reviendrons pour toi, Gabriel. » Depuis ce jour, ma vie n'a plus été qu'un champ de ruines. À l'école, j'étais un fantôme vivant, évité par tous. À la maison, je faisais semblant de dormir, mais le sommeil ne venait pas. Et quand il venait enfin, mes rêves étaient toujours les mêmes. La fillette en robe blanche m'attendait. Elle me regardait, parfois souriait, et au fond, je savais, ce n'était pas que des rêves. Dans un ultime effort pour fuir cela, je suis allé à la bibliothèque de la ville. J'ai passé des heures à tourner les pages de vieux livres et d'archives, sans savoir ce que je cherchais exactement, jusqu'à ce que je tombe dessus. Un registre jauni daté d'il y a presque 100 ans. Les mots y étaient les clairs. Famille Finch. Disparition inexpliquée. Mon cœur s'est glacé. Ils n'avaient pas disparu récemment, comme tout le monde le disait. Non. Ils avaient disparu un siècle plus tôt. Alors, qui m'appelait? C'est là que j'ai compris que je n'étais pas le premier. La maison Finch n'était pas seulement un lieu abandonné. C'était un piège, une malédiction qui se répétait pour quiconque osait y entrer. Je suis retourné à la maison. J'avais besoin de réponses. J'ai monté de nouveau jusqu'à la chambre d'enfant. Mais cette fois, j'ai cherché plus profondément. J'ai déplacé les meubles, ouvert les placards, tapé le sol. C'est ainsi que j'ai trouvé une planche desserrée. En dessous, un petit carnet relié de cuir. C'était un journal intime, le journal d'Anna Finch. Au début, la fillette écrivait sur sa famille, sur ses jeux dans le jardin. Mais les pages ont changé. Elle parlait de sa poupée de porcelaine, Lila. Elle disait que Lila était son amie, qu'elle lui parlait. Au début, des choses simples. Mentir à ses parents, casser des objets. Puis des ordres plus sombres. Il ne t'aime pas, Anna. Je suis ta seule amie. L'écriture d'Anna devenait de plus en plus tremblante, désespérée, jusqu'à la dernière page. Une seule phrase griffonnée à la hâte. Laila m'a dit de prendre la clé. En lisant cela, tout mon corps s'est glacé. Et avant même que je ne puisse réfléchir, j'ai entendu derrière moi le même murmure qui me hantait depuis cette nuit. Trop tard, Gabriel. Quand j'ai entendu cette voix derrière moi, tout l'air a quitté mes poumons. Je me suis retourné lentement, et elle était là. La fillette en robe blanche. Mais cette fois, je voyais plus clair. Ce n'était pas une simple apparition. C'était Anna Finch. Pourtant, ses yeux étaient vides, et son sourire n'avait rien d'humain. Alors la vérité aimée l'a frappé de plein fouet. La voix qui aime, obsédée, haine, avait jamais été la sienne. Ce n'était pas Anna qui m'appelait,
C'était Lila, la poupée. Anna n'avait été qu'une enfant piégée, utilisée comme marionnette. Et maintenant, Lila me voulait, moi. J'ai couru dans le couloir jusqu'au sous-sol comme attiré malgré moi. Chaque marche craquait sous mes pas, comme pour m'avertir de faire demi-tour. Mais je ne pouvais pas. Je devais en finir. Et là, au fond, je l'ai vue. La boîte à musique m'attendait, grande ouverte. À l'intérieur, assise comme si rien ne s'était passé, se trouvait Lila, une poupée de porcelaine, petite mais terriblement vivante. Ses yeux n'étaient pas de verre, ils étaient humains, bleus, humides. Et je les ai vus cligner. Ses cheveux noirs n'étaient pas de laine mais humains aussi, ondulants comme s'ils respiraient. Elle me fixait. Son sourire pince s'est élargi, et de sa bouche est sortie la voix que je connaissais trop bien. Tu l'as trahi, Anna. Maintenant, tu vas payer. La poupée s'est contorsionnée dans mes mains, comme faite de chair. Ses minuscules ongles ont griffé ma peau. Un instant, j'ai failli la lâcher. Mais alors, j'ai compris. Si je ne détruisais pas Lila là, elle ne me laisserait jamais. Rassemblant toutes mes forces, je l'ai jetée contre le sol de pierre. L'impact a résonné comme un tonnerre. La porcelaine s'est brisée en éclats, et un cri inhumain a envahi le sous-sol. Les murs ont tremblé, la boîte à musique s'est refermée d'elle-même. Puis, le silence. Un silence lourd, profond. Pour la première fois depuis des mois, plus de murmures, plus de mélodies. Juste moi, haletant, assis parmi les débris de la poupée. Depuis ce jour, je n'ai jamais revu la fillette en robe blanche, jamais réentendu la berceuse déformée. Mais parfois, quand le vent souffle à ma fenêtre, j'ai l'impression d'entendre quelque chose. Un souffle à peine audible, un murmure perdu. Et quand je ferme les yeux, je revois ce sourire fissuré, ces yeux qui n'étaient pas de verre. Alors retiens bien ceci. Si un jour tu trouves une boîte à musique qui ne joue pas, mais qui murmure, ne l'ouvre pas. Si ton prénom est appelé dans le noir, ne réponds jamais. Ça pourrait être la dernière chose que tu entendras.